Donc, numéro 40, sonde thermique. Rappelez l'expression du temps caractéristique. Eh bien, c'est taux égale RC. Démontrer que UC de taux égale 0,63E. Alors, on a donc, pour l'expression de la tension, UC de T égale E facteur de 1 moins E moins T sur taux. Et donc, qu'est-ce que ça devient, ça? AT égale taux. Donc, AT égale taux, on a UC de taux égale E facteur de 1 moins E moins. Et donc, comme c'est à la date taux, à la place de T, on écrit taux. Donc, divisé par taux. Et ça donne E facteur de 1 moins E puissance moins 1. Et donc, il faut calculer ce E puissance moins 1. Et ce E puissance moins 1, il vaut 0,3678, etc. Et donc, 1 moins E puissance moins 1, ça vaut 0,632, etc. Donc, à deux chiffres significatifs, 63. Et donc, on a bien UC de taux qui est égal à 0,63 fois E. Déterminer le temps caractéristique pour une température de 20 degrés. Donc là, il faut qu'on fasse et en déduire que la résistance constante vaut 1,3 kΩ. Alors, deuxièmement, là, il faut faire une détermination graphique de taux, donc c'est à 20 degrés. Donc à 20 degrés, c'est laquelle? C'est la bleu ciel. On va utiliser cette méthode-là. Donc, taux, c'est la date à laquelle UC, donc si c'est à 20 degrés, c'est la date à laquelle UC atteindra 0,63 fois le maximum. Donc le maximum, c'est 4,0. Donc 0,63 fois 4, ça fait 2,5 volts. Donc, taux, c'est la date à laquelle la tension atteint 2,5 volts. Donc, on regarde l'antécédent de 2,5. Et donc, l'antécédent de 2,5, eh bien, c'est moins que 1,5, c'est entre 1 et 1,5, peut-être un peu plus près que 1,5, donc 1,3, ça pourrait être 1,3. Donc, taux égale 1,3 millisecondes. Alors, en déduire que la résistance vaut 1,3 kΩ, eh bien, si taux est égal à 1,3, alors, puisque RC est égal à taux, alors, on peut exprimer R, et R, c'est donc taux sur C, donc 1,3 taux, c'est 1,3 millisecondes, donc 1,3 10 puissance moins 3, divisé par C, et la capacité, c'est 1,0 microfarad, donc 1,0 10 puissance moins 6,
Et donc ça fait 1,3 fois 10 puissance 3. Donc c'est une résistance, c'est en ohms. Donc 1,3 10 puissance 3 ohms, et ça correspond bien à 1,3 kilo. Alors maintenant, quelle est la température si la valeur de la résistance c'est 500 ohms? Il y a donc une relation entre la température et la résistance. Bien, on va écrire, relever les différentes valeurs de résistance pour les différentes courbes, différentes températures. On va déterminer R en fonction de taux. Alors, voyons taux à 30 degrés. À 30 degrés, ce sera donc 40, 50, 60. Ce sera donc l'antécédent de 2,5 volts. Et donc, c'est la date à laquelle la tension atteint 2,5 volts. Donc, à 30 degrés, ce sera quelque chose comme 0,8 millisecondes, entre 0,8 et 0,9. Donc, disons 0,8. À 40 degrés, 0,6. 0,6, donc là 0,8 ou 0,9. Ici 0,6. Ici 0,4. Et ici 0,3. Donc, dans l'ordre 30, 40, 50, 60, on a 0,9, 6, 4, 3. 9, 6, 4, 3. Donc, 9, 6, 4, 3. 9, 6, 4, 3. Millisecondes, millisecondes, millisecondes. Millisecondes, donc 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés, taux égal, taux égal, taux égal. Et donc, du coup, R qui est égal à taux divisé par C, c'est donc 9 millisecondes divisé par 1,010-6 farad. Donc, on va obtenir ici, non pas 1,3 mais 0,9 kilo ou 900 ohms. Ici, R égale 0,6 kilo ou 600 ohms. Ici 0,4, donc 400 ohms. Et là 0,3, 300 ohms. Donc on va faire la représentation graphique de R en fonction de la température. Et voilà ce qu'on obtient. Et donc, quelle est la valeur de la résistance, quelle est la température si la résistance est 500? Eh bien, si la résistance est de 500, alors si la résistance est de 500, alors la température sera de 45 degrés.
La température pour une résistance de 500 ohms sera donc de 45 degrés.